Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre à gérer la mise en page de votre site. Contrairement aux précédentes vidéos, où il s'agissait de vous montrer exactement comment réaliser certaines étapes techniques bien précises pour créer votre site, cette étape est bien entendu très personnelle, puisqu'il s'agit du design de votre site. Nous allons vous montrer un certain nombre d'options et de principes, mais c'est vraiment vous qui allez donner vie à votre site. Aussi, n'essayez pas de retenir tout ce que nous vous montrons, mais d'en retenir les principes. Vous pourrez revoir cette vidéo en cas de besoin. Pour créer votre design, il vous faudra travailler par itération et avec pragmatisme, c'est-à-dire en essayant différentes choses afin de voir ce qui vous convient ou ce qui marche. Plus vous serez familier avec toutes les options des thèmes, de la mise en page, des couleurs et des polices de Google Sites, plus cela vous sera facile de donner vie à vos idées et laisser libre cours à votre créativité. Pour cela, nous allons aller dans le back-office de notre site. Cliquez sur Plus et Gérer ce site. 3 sections permettent de gérer le design de votre site. La mise en page du site, couleurs et polices, et enfin thèmes. Nous allons commencer par regarder les thèmes. Les thèmes sont des habillages pour votre site déjà entièrement créés. Par exemple, je peux changer de thème et prévisualiser le résultat ici. Les thèmes sont utiles pour vous simplifier la vie et créer un design rapidement. Par ailleurs, dans Couleurs et polices, vous pourrez changer les couleurs, les polices ou les images qui sont utilisées dans un thème. Le thème est donc surtout un point de départ. Cependant, ce sont des petits détails qui font la véritable différence entre les thèmes. En effet, certains thèmes introduisent des éléments graphiques ou esthétiques qui sont uniques à ce thème, et que vous ne pouvez avoir uniquement en choisissant ce thème. Par exemple, Iceberg introduit un ombrage autour de la page qu'il n'est possible d'avoir que via ce thème. Une autre petite différence est la façon dont les thèmes gèrent les espaces entre différentes zones, comme l'entête, la navigation horizontale et le corps de page. Le modèle de site YouFood que nous avons utilisé utilise le thème tableau blanc. Un des avantages de ce thème est que quasiment tout ce qui est mis en place par le thème est ensuite personnalisable. Continuons avec la mise en page du site. Cliquez sur Modifier la mise en page du site. La première option est de choisir la largeur du site. Vous pouvez soit choisir une valeur en pixels, soit en pourcentage. Si vous choisissez une valeur en pourcentage, le site sera élastique et s'adaptera en pourcentage à la taille de la fenêtre du navigateur. C'est ce qu'utilise par exemple Wikipédia, dont le design est simple et met surtout l'accent sur le texte. Cela peut sembler pratique car le site s'adaptera à la taille des écrans, mais cela veut dire aussi que le rendu final dépendra de la taille de la fenêtre et va rendre parfois compliqué la gestion du design du site. Je vous conseille donc une largeur de fenêtre fixe en pixels entre 960 et 1024 pixels. Une valeur supérieure à 1024 pixels risque d'être trop grande pour la majorité des écrans, et moins de 960 semblerait ne pas utiliser l'espace disponible sur la majorité des ordinateurs. Précisons aussi qu'une couleur de fond ou une image de fond permettra de remplir l'espace restant pour les écrans encore plus grands. Google Sites vous propose ensuite différentes sections afin de définir des paramètres. Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir une en-tête dans votre site ou de la supprimer en décochant cette case. Vous pouvez en définir la hauteur selon 3 critères, avec la valeur par défaut du thème que vous avez choisi, avec la taille du logo que vous avez utilisé, nous verrons dans un instant comment changer le logo, ou encore de définir une hauteur en pixels. Vous pouvez choisir d'utiliser une barre de navigation horizontale et une barre de navigation latérale. Pour la barre latérale, vous avez l'option de la positionner à droite ou à gauche et de définir sa taille. Enfin, vous pouvez choisir d'avoir un pied de page et de définir sa hauteur. Pour résumer, voici un diagramme qui schématise les options proposées par Google Sites. Chacune des zones est optionnelle, évidemment, excepté 2 zones, la zone de contenu principal et les mentions légales de Google qui se trouvent en bas du site et sont assez discrètes. La largeur de la zone de contenu sera égale à la largeur du site, moins celle de la barre latérale si vous choisissez d'en utiliser une. Il est important de savoir aussi que chaque fois que vous créez une page, vous pourrez choisir entre différentes mises en page de la zone de contenu. Par exemple, vous pourrez avoir 1, 2 ou 3 colonnes et vous pourrez avoir une en-tête ou un pied de page à cette page de contenu. La différence est que vous pourrez faire varier d'une page à l'autre la mise en page de la zone de contenu. A l'inverse, les paramètres de mise en page que je vous présente ici s'appliquent sur toutes vos pages. Par exemple, si vous décidez d'avoir une en-tête avec un logo, ce logo sera présent sur toutes les pages. Et si vous mettez vos sponsors en pied de page, ils seront en pied de page de toutes les pages du site. Ceci est généralement un avantage,
Mais si vous voulez une barre latérale ou un pied de page uniquement sur certaines pages, alors ne les activez pas ici. Ce qui m'amène à une recommandation personnelle qui est de ne pas utiliser la barre latérale pour la navigation. En effet, la barre horizontale présente quelques atouts bien précis. Le premier est que l'espace occupé est optimal et ne se retranche pas à la zone de contenu. Mais surtout, chaque page de contenu peut avoir une barre latérale optionnellement. Ainsi, vous avez une navigation principale à travers la navigation horizontale et vous gardez la navigation verticale uniquement pour certaines pages ou sections du site qui en auraient besoin. Cependant, la barre latérale peut parfaitement s'imposer si elle correspond plus à vos besoins ou à votre design. Enfin, il est important de préciser que toutes ces zones ne sont pas les mêmes, car elles ne peuvent pas contenir les mêmes choses. Par exemple, l'entête ne peut contenir uniquement une image et le moteur de recherche. Les barres de navigation sont généralement limitées à des liens pour la navigation, même si chacune propose des options un peu spécifiques. La zone de contenu est la zone où vous serez le plus libre dans le type de contenu que vous pourrez y mettre. Le pied de page permet de mettre du texte, des images et des liens, mais pas de contenu plus sophistiqué comme des vidéos ou un module YouFoot. Pour voir les changements, pensez à enregistrer. Voyons maintenant le changement de logo. Dans l'entête, nous pouvons ajouter une image et choisir son positionnement. Google Sites propose par défaut un moteur de recherche pour votre site. Le moteur de recherche peut être utile si vous avez énormément de pages. Pour les utilisateurs expérimentés, vous y trouverez même des paramètres plus sophistiqués. Cependant, notez qu'une navigation bien pensée devrait être largement suffisante. Pour ajouter des pages dans votre navigation horizontale, cliquez ici. J'ai déjà ajouté des pages à la navigation. Cette page, par exemple, sera le premier onglet. Et ces pages seront dans le menu déroulant de cet onglet. Vous pouvez réorganiser les onglets avec les flèches vers le haut ou le bas. Avec ceci, la gauche et la droite, vous choisissez si une page sera un onglet ou dans le menu déroulant. Lorsque vous cliquez sur « Ajouter une page », vous pourrez choisir parmi la liste des pages que vous avez créées. En cliquant « Ajouter une URL », vous pouvez également avoir dans votre menu le lien vers un autre site comme votre page YouFoot, votre page Facebook ou votre page Twitter, etc. Enfin, vous pouvez choisir le style de la navigation horizontale. Les zones sont en quelque sorte des boutons dont le design varie selon le thème choisi. Je n'ai pas besoin de vous expliquer les onglets, et les liens signifient simplement que la navigation se présentera sous forme de simples liens. La barre de navigation latérale fonctionne un peu comme la navigation horizontale. Mais au lieu d'ajouter des onglets, on ajoute des blocs contenant des liens. On peut donner un titre à chacun de ces blocs et choisir d'afficher ou pas ce titre. Vous pouvez choisir aussi combien de sous-pages la navigation affichera. En effet, comme vous le verrez, lorsque vous créez des pages, vous pourrez les organiser un peu comme dans un arbre logique, avec des pages principales et des sous-pages. Vous pouvez ajouter plusieurs blocs à la barre latérale, ici. Vous pourrez d'ailleurs choisir entre différents éléments, AdSense pour afficher de la publicité, un bloc de navigation supplémentaire, un bloc de texte, etc. Dans le pied de page, vous pourrez saisir du texte, ajouter des images ou encore des liens. Cependant, vous ne pourrez pas ajouter des modules dynamiques comme ceux du YouFoot ou des éléments comme une vidéo. Il faut aussi travailler un peu à tâtons, car vous travaillez sans le rendu final que vous obtiendrez dans le site. Passons maintenant à l'habillage du site avec les couleurs et les polices. Remarquez que Google vous montre ici en direct un aperçu des changements que vous allez faire. Par ailleurs, vous pouvez également changer le thème que vous utilisez ici, ce qui est bien pratique. Google vous propose une liste assez complète d'éléments à personnaliser. Par exemple, ici nous avons la section s'appliquant à l'ensemble de la page, par opposition à cette section qui concerne que l'entête. Avec cette option, vous pouvez par exemple changer la couleur de la page de fond. Pour les couleurs, vous aurez toujours le choix entre la couleur par défaut de votre thème, aucune couleur, et enfin de choisir votre propre couleur. Vous pouvez aussi saisir un code couleur de votre choix ici, et ainsi de ne pas vous restreindre aux 64 couleurs proposées par Google. Il y a différentes façons de connaître les différents codes couleurs. Vous avez sans doute remarqué que nous avons mis une image de fond. C'est ici que vous pourrez la changer ou la supprimer. Avec juxtaposition, vous pouvez répéter l'image
horizontalement et verticalement, ou juste horizontalement, juste verticalement. Un peu comme pour un motif. Mais comme j'ai choisi une image très grande, nous ne le verrions pas ici. Et vous pouvez choisir l'alignement de la photo, à gauche, à droite, etc. Pour chacune des zones de la mise en page, vous pouvez également définir la taille et le style des polices. Google vous propose une longue liste de polices qui font partie de son logiciel Google Web Fonts. Si vous voulez prévisualiser les polices pour en choisir une, je vous conseille de vous rendre sur ce site qui propose plein de façons de classer, de rechercher et de prévisualiser les polices. Toutes les polices qui sont dans Google Web Fonts seront également disponibles sur Google Sites. Lorsque vous créez des pages, vous pourrez ajouter un titre à la page. Ici, vous pouvez justement personnaliser les titres qui figurent sur les pages, leur police, leur taille et leur couleur. Un gros avantage de cette méthode, c'est que vous pouvez en quelques clics changer tout le design du site sans avoir à modifier chacune de vos pages individuellement. En d'autres mots, vous pouvez changer la police qui s'applique au titre ou au paragraphe de toutes vos pages ici. Nous reparlerons d'ailleurs de ceci lorsque nous verrons la création de pages. Pour finir, je vous encourage à regarder la section concernant vos menus de navigation. Vous y trouverez de nombreuses options comme la couleur de pointage, c'est-à-dire la couleur de fond lorsque la souris survole un onglet ou un menu déroulant. Google vous propose tellement d'options qu'il est important de garder quelques principes en tête. Utilisez un minimum de couleurs. En général, une ou deux couleurs sont amplement suffisantes dans une charte graphique. En cas de besoin, au lieu de multiplier les couleurs pour différencier différents éléments de votre site, choisissez des variantes d'une même couleur pour plus d'harmonie. Par exemple, le même bleu, plus ou moins clair. C'est encore plus vrai pour les polices. Ma recommandation est de vous en tenir à une police et au besoin d'essayer des variations de cette police, s'il en existe, avant d'ajouter une deuxième police. Donnez-vous un peu de temps afin d'explorer toutes les options. Lorsque vous êtes en train de créer votre site, essayez de lister les sites que vous aimez. Par exemple, regardez un site que vous aimez et regardez comment il gère l'harmonie des couleurs, comment il utilise les polices ou les images de fond. En exerçant votre œil à repérer ces détails dans des sites que vous aimez, vous pourrez améliorer beaucoup le design de votre site. Attention toutefois à ne pas essayer de transposer exactement un design. Gardez les choses simples et faites des améliorations au fil de l'eau. Nous avons vu le design du site, nous allons maintenant voir comment rendre public votre site et utiliser le nom de domaine.